Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et donc cette nouvelle vidéo où on va d'abord rentrer dans le vif du sujet avec le thème de l'irrigation sous serre et plus particulièrement sur la programmation et notamment dans la culture de la tomate. J'en profite du coup pour vous montrer un peu l'évolution des tomates, où on en est. Donc on voit il y a déjà une première grappe qui s'est bien développée ici. On a déjà quelques belles tomates. Voilà. Donc on voit la tomate, c'est la fleur qu'on avait vue qui devient une tomate grâce à la fécondation qui a été faite par des abeilles ou alors par le mouvement du feuillage, comme j'avais expliqué dans la vidéo où je parlais de la pollinisation. On voit d'ailleurs ici une abeille qui est au travail. Voilà, elle fait le boulot. Et ça, c'est impeccable. Et donc, du coup, comme je disais, on va parler irrigation des tomates principalement. Puisqu'ici, on est dans une serre assez récente. Elle a été faite l'année dernière. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est sa première vraie campagne complète. Donc, du coup, on doit y installer les programmateurs. Enfin, les programmateurs, ils sont installés. Sauf que les électrovannes d'irrigation ne sont pas branchés. Donc on a ici par tunnel, on a deux électrovannes pour l'aspersion, une ligne comme ça et une ligne là-bas, donc deux là-bas aussi, ça fait 4 électrovannes pour les deux serres. Et ensuite on a également une électrovanne qui commande l'arrivée des gouttes à gouttes ici. Après ici c'est en manuel avec une vanne là, mais on a d'abord une première électrovanne ici qui commande, qui va activer ou non l'arrivée d'eau dans tout le circuit goutte à goutte, ainsi que par ici pour la gauche. L'irrigation en culture de tomates, comme dans beaucoup de cultures, mais surtout en tomates et sur les plants chauds, c'est quelque chose de fondamental. Et au-delà de l'aspect quantitatif, c'est surtout l'aspect régularité qu'on va aller chercher dans l'irrigation de la tomate. C'est ça qui est vraiment très important, c'est ce qui va permettre d'éviter les problèmes de cul noir dont je vous aviez déjà évoqué lors de la vidéo des tomates. Et c'est ce qui va permettre d'optimiser au maximum le potentiel de la plante pour sa productivité. Et donc quand on parle de régularité d'irrigation en tomates, on parle bien souvent de 2 irrigations par jour, surtout en période de forte production, en période de chaleur ou en période de quand les fruits mûrissent en fait. Donc on a besoin quasiment 2 apports par jour. Des petits apports, mais des apports réguliers. Et donc quoi de mieux que l'automatisation pour régulariser ces apports, puisque je ne vais pas mettre un chronomètre là sur ma montre, me dire allez à 8 h tu mets un réveil et puis je vais aller allumer l'eau pendant une demi-heure, après je reviens pour aller éteindre et je redémarre le soir. Donc c'est pour ça qu'on a des électrovannes, c'est des vannes commandées électroniquement ou électriquement, je sais pas comment on dit. Bref, avec un programmateur qui a une horloge, etc. Enfin c'est assez simple dans l'idée. Et on lui dit à telle heure tu t'allumes pendant autant de temps et à telle heure tu t'allumes pendant autant de temps. Et donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le débit de chaque goutteur. Comme ça je vais savoir qu'en une heure, en une demi-heure, je donne autant d'eau. Et en fait moi j'aurai un objectif d'apport par pied. Et ça on en reparlera après quand j'aurai tout programmé, etc. Enfin quand j'aurai installé les programmateurs. J'en profite aussi, petite parenthèse, sur la ficelle sisal. Alors dans l'idée super, parce que je sais déjà que ça se dégrade bien, donc du coup à l'hiver quand on va tout débarrasser ça va aller très vite. Sauf que le problème c'est que ça se dégrade un peu trop vite, surtout en terre. Ici vous vous rappelez on avait mis la corde ici en dessous du pied, donc là on voit le tien, et j'ai une paire de cordes qui ont cassé à la base. Donc je m'y attendais un petit peu, mais je m'étais dit que le plan il allait avoir le temps de s'entourer, du coup de s'accrocher et donc de se maintenir par le haut. Sauf qu'on voit que j'ai eu un plan, alors c'est assez rare, mais j'ai eu un plan qui a ici la corde à la cassé en terre, donc du coup ici c'est un peu affaissé. Donc du coup on a par sécurité on a mis un petit clips ici. Donc le clips il tient la corde et il tient le plan en même temps, comme ça voilà, je sais qu'ici il n'y a plus de problème, parce que tout ce qui est à l'air libre ça se décompose pas. Quand c'est à l'air comme ça, là ça peut pas partir. Il faut que ce vraiment soit en contact de l'humidité, comme là ici sous terre, et c'est pour ça qu'il s'est décomposé.
tandis que là il n'y a aucun problème. Donc on a mis quand même un petit clips ici, donc ça faudra les enlever avant de tout mettre au fumier, parce que ça c'est pas biodégradable, c'est du plastique. Bon allez, on rentre dans le sujet électricité. Donc rien de plus simple, on a le programmateur, j'ai pris de la bobine, pince coupante pour couper les fils, les tournevis pour visser sur le programmateur et sur les électrovannes, et des wagos pour faire les branchements. Alors ça c'est le programmateur. Donc du coup je vais pas vous expliquer pour l'instant, on fera ça après la programmation, mais d'abord ici ça va se passer là dedans. On voit que on a jusque le chiffre 12, ça veut dire que le programmateur peut accueillir 12 électrovannes. Donc là on en aura que 1, 2, 3, 4, 5, il y aura 6 électrovannes qu'on devra commander. Donc voilà une électrovanne, et on a 2 fils ici, dont un est pour la masse. Donc il faudra mettre un fil sur la masse qui est là. C'est WC, je sais pas pourquoi WC, je sais pas ce que ça veut dire, mais bref, je suis un peu nul en électricité pour vous dire ce que c'est. Donc il y aura un fil qui sera relié sur la masse, et ensuite un fil qui sera relié sur le numéro qu'on veut. Alors ce que je vais faire moi, c'est que j'ai 3 électrovannes du coup à gauche, 3 électrovannes à droite. Je vais mettre un seul fil pour toutes les masses, qui va relier toutes les masses, et ensuite après un fil séparé pour l'actionnement de chaque électrovanne. Donc là on va en profiter, j'ai 3 couleurs. Donc la masse on va la mettre avec le vert et jaune, qui correspond d'ailleurs, enfin, souvent on dit souvent la terre, mais ça va pour la masse aussi. Et après côté gauche je vais faire avec du rouge, et côté droit je vais le faire avec du noir, ou alors je fais les gouttes à gouttes en rouge et les asperceurs en noir, je sais pas, on verra. Non, on commence par dénuder le fil de la masse, on va commencer par toutes les masses, hein. Hop. Voilà, enfin. Donc voilà, ça c'est dénudé. Donc comme ça, ici on peut faire le branchement via ça. Donc ici, je desserre la petite vis. Je vais y mettre mon petit fil de masse. Maintenant ici, donc le fil est sorti. Je l'ai coupé ici. Et on va utiliser un petit wago. Ça permettra de connecter celui-là avec celui-là. On met dedans et on ferme. Ça plus rien à visser, ça c'est vraiment le top. Et ensuite celui-là je vais le raccourcir pour que ça fasse un peu plus propre. Voilà, comme ça lui il est relié à celui-là. Maintenant ce que je vais faire, je vais refaire un départ avec du vert sur le milieu, le troisième plot là, et je vais repartir pour aller chercher ma masse de la première électrovanne de la première ligne d'asperceur, et ensuite je vais repartir pour aller chercher la troisième ligne, et ainsi de suite. Donc voilà, ici on a rebranché du coup le rouge avec le deuxième fil de l'électrovanne, les deux sont branchés. Bon, du coup vous avez compris le principe. Maintenant je fais pareil pour toutes les autres électrovannes, je vais tout rebrancher et je vous reprends après quand c'est fini pour vous parler technique d'irrigation. Bon bah tout est branché, hop, on voit les 6 sorties ici, 1 goutte à goutte, 2, 3 asperceurs, 4 goutte à goutte droit, 5, 6 asperceurs droit, et mes 2 masses. Voilà. Bon, on parle technique irrigation, et puis après on vient ici programmer la machine. Alors, l'irrigation de la tomate, point fondamental de la conduite de la culture. Comme je l'ai dit en début de vidéo, premier objectif, la régularité, pour éviter toute forme de stress qui pourrait mener à des culs noirs, donc les taches noires qu'on a au-dessous de la tomate et qui la rendent non commercialisable. Deuxième gros objectif, productivité, donc répondre aux besoins de la plante, puisque ce sont des besoins qui vont évoluer et qui fluctuent en fonction des conditions et du stade. Une petite plante va consommer beaucoup moins qu'une grande plante, et une plante qui est en train de fructifier va consommer beaucoup plus qu'une plante qui n'est pas en train de fructifier. Parce que quand on voit ici par exemple, là elle est en train de faire ses tomates, elle consomme de l'eau. Quand on est en pleine chaleur et qu'elle fait des grosses tomates rondes et qu'elle est en train de mûrir,
elle consomme beaucoup d'eau parce que la tomate c'est plein d'eau, on le sait, comme beaucoup de plantes. Donc du coup on doit s'adapter au stade, mais on doit aussi s'adapter à la météo et surtout à la température, puisque quand il fait très chaud, la tomate a une forte croissance et donc du coup un fort besoin en eau. Donc du coup, pour me rappeler toutes ces données-là, j'ai demandé à Océane, notre technicienne de la Chambre d'agriculture en légumes, de me faire un petit rappel sur les données techniques en fonction des facteurs de température et de stade par rapport à l'irrigation. Alors déjà, ce qu'elle me dit, c'est que les nécroses apicales, donc l'écu noir, ou alors l'enroulement du feuillage, le feuillage qui se recroqueville sur lui-même, ça c'est forcément, c'est bien souvent la conséquence d'une irrigation irrégulière. Donc voilà pourquoi il faut déjà être régulier dans l'irrigation. Toujours apporter les mêmes quantités d'eau. Donc les besoins en eau vont varier selon le stade, mais surtout aussi selon l'évapotranspiration. Alors l'évapotranspiration, pour schématiser simplement, en fait quand vous avez par exemple, on va parler de l'extérieur, quand vous avez 10 mm qui tombent au sol, vous avez une partie qui sera consommée par la plante, c'est ce qu'on va mettre dans la catégorie de transpiration. En fait il y a une partie qu'elle consomme, une partie qu'elle perd, et une partie qui va s'évaporer, que ce soit par le rayonnement du soleil qui va assécher la surface, ou alors par le vent qui va aussi aérer et donc assécher. Donc ça fait partie de l'évaporation. Donc du coup vous avez une partie qui est consommée mais une partie qui est perdue. En serre ça va être assez différent, puisque déjà on a un environnement fermé, on n'a pas trop de vent, même si c'est aéré, on n'a pas vraiment de vent. Tous les sols sont couverts ici avec des toiles tissées. Donc du coup l'eau, quand elle est en dessous, elle n'est pas soumise ni au rayonnement ni à l'aération. Donc du coup l'eau en fait qui est mise en dessous de la bâche, en principe elle est quasiment 100% consommée par la plante. Donc là on va vraiment parler d'évapotranspiration, de la quantité de consommation de la plante de tomate. On va s'adapter à ça. Par contre c'est quand même important d'avoir les notions de température. C'est pas le soleil qui va assécher le sol, par contre le soleil va faire qu'on aura plus de chaleur et donc du coup une plante qui consomme plus. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut s'adapter surtout au stade et à la température. Alors pour définir cette évapotranspiration, il y a plein de calculs savants qui prennent en compte tous ces facteurs précis, etc. en temps réel en fonction de la zone, l'ensoleillement, etc. Mais bon, on va pas s'amuser à faire ça tous les jours. Après peut-être que ceux qui sont des très gros producteurs de tomates, ils ont peut-être des calculateurs qui calculent ça en temps réel pour définir la quantité d'eau tous les jours, une quantité d'eau différente tous les jours à apporter, pour vraiment être au plus proche des besoins. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir quelque chose d'assez linéaire, d'assez facile à modifier en fonction des périodes. Et donc du coup, Océane de la Chambre, elle nous a fait un petit tableau avec des indicateurs en fonction des périodes, des stades et des mois de l'année de production de la tomate, pour ainsi adapter l'irrigation à peu près, quoi. Et donc du coup, ça nous amène à un tableau avec un indicateur par mois d'évapotranspiration moyenne qui a été mesurée sur les années précédentes. Donc par exemple, on va dire qu'en avril on est sur des ETP de 2, donc on pourrait perdre environ 2 mm par jour, tandis qu'en juin, juillet on est plus sur des ETP de 4. Donc on perd le double, on perd 4 mm par jour. Alors ça reste de la moyenne. Il y a des jours où on va rien perdre, des jours où on va perdre le double, mais grosso modo en moyenne c'est ça. Et ensuite en fonction du stade, elle nous donne un facteur, un coefficient cultural qui nous permet d'ajuster cet ETP. Donc par exemple, si on se trouve ici en avril, on a un coefficient de 0,4 fois 2 mm. Donc 2 mm fois 0,4, ça veut dire qu'on perd 0,8 mm. Tandis si on part en juillet ici, on est sur coefficient cultural, les floraisons, 6e bouquet, 0,8 fois 4 mm. Ça nous fait une moyenne de 3,2 mm. Qu'ensuite, donc ça c'est la moyenne, et ensuite elle nous dit, ça peut varier, si c'est en jour couvert,
elle réduit ce facteur. Si c'est en jour non couvert, elle augmente ce facteur. Donc par exemple, si je reprends en juillet où on avait un coefficient cultural de 0,8, ça nous fait 3,2 mm du coup en moyenne. Par contre, si c'est un jour couvert, on va abaisser à 1,6. Et si c'est un... donc on divise par 2. Et si c'est un jour chaud, on passe à 4,8. Donc on ajoute 1,6 ou on perd 1,6. Alors première étape, c'est de calculer le débit de ton tuyau, de ton capillaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un capillaire ici dans un pot doseur. Je vais le faire fonctionner pendant un quart d'heure. Et ensuite on pourra définir le débit à l'heure. Donc du coup on va allumer le goutte à goutte là pendant 15 minutes. Hop, là c'est parti. Voilà. Et donc surtout important de mettre la pompe au départ à la bonne pression. Parce que si on a la pompe à 2 bars ou à 4 bars, vous imaginez bien qu'à la fin on n'aura pas le même débit. Voilà, donc là ça fait un quart d'heure que ça coule. Et on a... Alors, on va essayer de le mettre à peu près droit pour avoir quelque chose à peu près précis. Ben, on a 500 ml on va dire. Allez. Donc ça fait 2 litres à l'heure. Parce qu'on a sur un quart d'heure x 4. Donc on a 2 litres à l'heure et j'avais dit que je voulais une moyenne en ce moment d'1,5 litre par pied à la journée. Qu'on va diviser en 2 irrigations. Une le matin à 8 h et une l'après-midi à 16 h. Donc 2 litres divisé par 0,75, la moitié d'1,5. 0,75 divisé par 2, pardon. Divisé par 2, ça nous fait 0,375 que je multiplie par 60 minutes, ça nous fait 23 minutes. Donc je vais arroser 23 minutes le matin et 23 minutes le soir. Et donc maintenant, place à la programmation. Donc je vais régler d'abord l'heure qui est pas bonne et la date et après je reviens. Donc j'ai réglé la date et l'heure. Maintenant on va choisir notre programme. Donc on va sélectionner un programme. Je peux faire 3 programmes en même temps, A, B ou C. On va prendre le programme A. On va choisir la vanne qu'on veut ouvrir sur notre programme. Donc là j'ai dit c'est la 3, 4. Donc on met sur 4. Ensuite je vais dire combien de temps je le veux. Je le veux pendant, j'ai dit 23 minutes. 23 minutes, ok. Maintenant je vais sélectionner les jours. Hop, il faut qu'il soit ouvert sur dimanche, ouvert sur lundi, ouvert. En fait, il faut qu'il soit ouvert sur tous les jours. Sinon, je peux changer, mettre off. Voilà. Là, il est fermé par exemple sur le vendredi. Mais bon, on va l'ouvrir tous les jours. Parce que les plantes, ça pousse tous les jours, même les jours fériés. Enfin, pareil du moins. Et ensuite, on va sélectionner les heures. Donc, je veux le faire démarrer à. J'ai dit combien? 8 heures. Donc je démarre à 8 heures, premier start time, et deuxième start time, je vais le mettre à 16 heures, à 4 p.m. Voilà, donc maintenant tous les jours, il va fonctionner pendant 23 minutes le matin à 8 heures et l'après-midi à 16 heures. Pas mal, non? J'ai plus rien à faire. La vanne est ouverte et c'est bon, la pompe est allumée, on laisse toujours allumer et puis c'est parti. Donc on va faire un essai, j'ai mis un troisième start time à 5h, à 17h13 et 17h12. On verra si ça fonctionne normalement. C'est toujours bien de faire une double vérification. Eh oui! Elle s'est mise en route. Allez, c'est la conclusion de la vidéo et pour finir je vais vous faire un petit tour d'horizon très rapide des planchots, les légumes du soleil qui sont en cours de croissance et qui dépendent également d'une irrigation assez régulière et importante. Donc j'en ai profité quand j'ai programmé pour les tomates ici. Donc j'en ai profité pour faire pareil pour les nouvelles tomates ici qu'on a plantées il y a une dizaine de jours maintenant.
Et on va aller voir aussi de l'autre côté concombre, poivron, aubergine, haricots, etc. Et on voit que les tomates, voilà, on est quelques jours après la vidéo. Et ça pousse à une vitesse, c'est assez incroyable. On voit il y a un peu, malgré qu'il fasse assez frais, on a quand même du soleil là. Et du coup, ça chauffe ici et là, ça pousse. Je pense que malgré ce qu'on aurait pu penser, on ne sera pas en retard en saison. Je pense qu'au 20 juin, il y a moyen d'avoir des tomates. Donc voilà, ici dans l'autre serre, où on a là ici un beau mur d'haricots à rame. On a commencé à récolter. Voilà, des beaux haricots déjà dessus. On commence à avoir du volume. Donc là pareil, un goutte à goutte. Bah là c'est un tuyau, c'est pas des capillaires. C'est un tuyau tout le long, tu vois, goutte à goutte. Là pareil, un deuxième lot, il y en a un autre là-bas, il y a déjà encore un lot dans une autre serre aussi. Donc normalement cette année il y aura de l'haricot à volonté. Et après ici, aubergine. D'ailleurs je vous ai pas montré pour l'aspect tutorage. En fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un poteau là-bas, un poteau au bout, avec 2 fils Deltex en hauteur. Comme ça, voilà, ça retient les plants. Je pense que ça c'est vraiment une bonne technique, hyper simple. Et normalement, bah, je vois pourquoi ça ferait pas le boulot. Donc on taille un petit peu aussi, hein, toutes les feuilles du bas. Voilà, pour favoriser le potentiel. Et on voit déjà les premières aubergines qui arrivent. Hop. Ça c'est pareil, ça va aller très vite. Poivrons qui sont en très bon état de croissance. Les fleurs sont là. Les futurs poivrons ici. Tac. Voilà. Donc ça se présente plutôt bien. Et enfin les concombres. Où là j'ai l'impression que ça c'est la culture la plus rapide qui existe. Elle grimpe à une vitesse. Là regarde ça. Ici on a tutoré. On est quoi? On est mercredi. Je pense qu'on les a enroulés déjà samedi ou vendredi. Regardez, il y a tout ça qui est parti de l'autre côté. Donc voilà, régulièrement il faut venir ici. Je sais pas si je vais arriver à une main. Voilà, à 2 mains ça a été mieux. Du coup on fait, on l'enroule autour du fil. Et là on aura des concombres, mais dans très peu de temps. Regardez ça ici. Donc on a pareil, on a effeuillé un petit peu aussi. Et à mon avis ça, de toute façon vu la vitesse de poussée, vu la vitesse de pousse, pardon. À mon avis, mercredi, ouais, samedi, on aura les premiers. Samedi, celui-là, il va être... ça va tellement vite. Et là, il y aura des grappes. Quand tu as tous les fruits, mon Dieu, ça c'est magnifique. Donc là, par contre, la surveillance doit être très importante sur les acariens. C'est des petites, genre de petites araignées microscopiques, enfin minuscules, pas microscopiques parce qu'on sait les voir. Des toutes petites araignées qui de la taille de, je sais pas, même pas 1 millimètre, qui courent à l'arrière des feuilles et en fait qui pompent l'énergie de la plante jusqu'à la tuer. Et puis en fait c'est des petits acariens qui se reproduisent très vite, un cycle de reproduction hyper rapide. Donc du coup il faut les voir très rapidement pour pouvoir lutter contre, sinon après on n'en est plus maître. Et ça te bouffe ta plante quoi. L'année dernière j'ai eu le problème et du coup ça fait des concombres moches et tu perds énormément de rendement et surtout t'en as vite plus quoi. Parce que ta plante après elle est fatiguée. Alors ici en termes d'irrigation, c'est pas le même programmateur. C'est un IRI 12 de France Arrosage qui est franchement beaucoup moins bien, beaucoup moins intuitif. Je galère à comprendre comment ça marche. Enfin, j'ai compris mais en fait il y a trop de détails, il y a trop d'options qui font que c'est trop compliqué pour ce que j'ai à faire. Contrairement aux autres là-bas qui sont vraiment super simples. Et donc du coup ce que j'ai fait, là j'ai un goutte à goutte par ligne. Donc c'est pas au pied là, c'est vraiment sur la ligne entière. Et donc là j'ai automatisé j'ai fait un gros plancher pour ici quoi. Donc j'arrose pareil aubergines, poivrons et concombres. Même si normalement je pensais qu'aubergines et concombres ça buvait un peu plus que les poivrons.
Mais apparemment dans les abacs d'arrosage, on est sur les mêmes besoins, sur la même catégorie de besoins. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors oui, j'aurais passé pas mal de temps à discuter, à vous parler, à vous expliquer des choses. Mais bon, ça reste un sujet d'irrigation, il n'y a pas forcément grand chose à montrer. J'avais pas beaucoup de belles images à montrer. Mais toujours est-il que l'irrigation, ça reste un sujet, le sujet central de la production de légumes. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par le maraîchage ou même le jardinage, c'est important d'avoir les bases et de savoir que les plantes ont des besoins différents en fonction de leur stade, en fonction des conditions météo, qu'il faut toujours s'adapter pour accompagner les besoins de la plante, parce que comme tout, on n'aime pas les excès, on n'aime pas quand il fait trop sec, on n'aime pas quand il fait trop humide. Donc c'est toujours important d'accompagner les besoins pour maximiser la productivité de votre plante. Alors moi je vous dis déjà à la semaine prochaine. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas. Et puis on continue à s'abonner. On a dépassé les 2000 abonnés. C'est vrai que j'en ai pas parlé lors de la dernière vidéo. On a dépassé les 2000 abonnés, donc c'est une super nouvelle. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Et que je vais intéresser de plus en plus de monde sur cette chaîne qui a une vocation technique, je le rappelle. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et puis à nos stocker.